Vierges, bienvenue à vous pour la petite guidance spontanée, passé, présent, futur. Allez, c'est parti les amis. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On regarde l'énergie donc dominante, la tendance du tirage. Vierge. Oh. Alors, nous avons, je ramasse les cartes, l'ange de la force qui est sorti renversé. Bon, les vierges, en ce moment, ça semble un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Parce que avec cette carte de l'ange de la force renversée, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu démunis de toute force. Vous avez du mal à percevoir votre propre pouvoir. C'est comme si vous vous sentez faible, inefficace, peut-être dans une situation, peut-être que vous vous sentez, comment on peut dire ça, impuissant hein, par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui vous accable en fait les vierges, hein, c'est ce qu'on me dit. Bon, vous avez la force quand même de trouver une solution positive à cette situation. Mais on sent que là, effectivement, il y a plus de force, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de volonté, il y a quelque chose qui vous échappe, quoi. Hein. Bon, c'est compliqué un petit peu, je sens hein, énergétiquement. Allez, on va voir un petit message de votre ange gardien par rapport à ça, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, décidément, tout tombe là-bas. Ok, je vais récupérer ça tout de suite. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc les vierges, cette situation-là qui vous accable, dans laquelle vous êtes impuissant, peut-être même qui vous fatigue, fait partie de votre mission de vie. Elle vous aide à devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Ok, allez, on va aller voir le passé, présent, futur par rapport à cette situation. Tout de suite, les vierges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les vierges? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est terminé. 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'est terminé. On dirait que vous voulez continuer cette situation. Allez, go, on va poser les 9 cartes, on fait une première analyse et après on regarde dans le détail. Bon, on a le soleil ici. Hein. Allez, 1, 2. Alors, je vous donne les cartes. Valet d'épée, 9 de coupe, 3 de coupe. Le 6 de bâton. Roi de coupe. L'as d'épée. On va un petit peu monter ces cartes-là pour avoir de la place pour tout. Et donc 3 d'épée, 10 de denier et la grande prêtresse. Ici, nous avons le soleil, les amis. Le soleil nous parle de compréhension, le soleil nous parle de bonheur. Bon, peut-être que cette situation, elle est nécessaire pour que vous compreniez quelque chose, les vierges, hein, pour que vous vous libériez aussi de quelque chose, hein, pour que vous vous sentiez vraiment libre, mais c'est au fond de vous, hein, c'est très profond, d'accord? C'est vraiment nécessaire si on a le soleil ici. Hein. C'est quelque chose de positif derrière quelque chose de négatif, j'ai l'impression. Alors, au centre du tirage, on a un roi de coupe. D'ailleurs, c'est le seul personnage de coupe. Donc, c'est possible que ce tirage peut concerner un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, si ça vous parle. Sinon, le roi de coupe, ça peut très bien être vous. Et là, toute cette situation va concerner vos émotions. Au niveau des arcanes majeures, on a uniquement la grande prêtresse. Donc, on va focaliser dessus avec le soleil, bien évidemment. La grande prêtresse, ce qui se passe ici, tout est spirituel, tout est émotionnel. D'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression que ce roi de coupe, ça peut être vous. Hein. Bon, dans le passé, ce que je vois, les vierges, alors, on a le valet d'épée, on a le 9 de coupe et on a le 3 de coupe. Dans le passé, j'ai plusieurs choses. Soit, effectivement, les vierges, vous avez compris quelque chose qui vous a satisfait, qui vous a mis en joie, qui vous a comblé, une communication,
une compréhension, vous avez célébré quelque chose, ou soit pour un autre cas de figure, peut-être que vous avez pris une décision qui là n'était... Vous avez pris une décision en lien avec, bon, j'ai une forme d'égoïsme, de satisfaction, par rapport, dans peut-être une triangulaire, peut-être que vous avez eu deux personnes. Alors, on va voir ce valet d'épée, ce qu'on nous dit dans le passé, plus ou moins récent, tout dépend de... Avec le valet d'épée, on a le diable. Donc effectivement, hein, les vierges, hein, soit vous avez compris quelque chose d'assez toxique, après ça peut être une compréhension sur vous, une compréhension sur quelqu'un d'autre, ou sinon peut-être qu'effectivement vous avez pris la décision de... Le diable avec le 9 de coupe, on va parler de coucherie, hein, de sexualité, hein. Donc peut-être qu'effectivement là, c'est peut-être en lien avec ça, hein. Le 9 de coupe. Vous avez pris une mauvaise décision, les vierges, dans le passé, ou soit vous avez compris quelque chose concernant de la toxicité. 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, vous êtes là. Donc les vierges, effectivement, hein, vous êtes satisfaits d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de sexuel? Est-ce qu'on a le diable? Est-ce qu'il y a eu... Et le 9 de coupe, c'est ça aussi. Hein, c'est le fait de se combler, de se satisfaire. Mais avec le diable, moi, ça me fait penser à ça. Donc effectivement, ou soit vous avez compris quelque chose de vous, une remise en question, quelque chose d'un peu toxique. Hein. À vous de voir comment ça peut vous parler. 3 de coupe. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est encore un peu comme le diable et le 9 de coupe. C'est le fait, elle est pleine, l'impératrice. Hein. Elle est pleine, elle est pleine, elle est comblée. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, hein, soit vous avez compris quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez vécu de toxique, et là ça vous a satisfait parce que vous vous êtes dit c'est bon maintenant, je suis dans la joie, je veux penser à moi, ou soit les vierges, vous avez peut-être pris une décision pas bonne pour vous, et c'était vraiment pour combler quelque chose, hein, c'est ce que je ressens. Bon, actuellement on en est où? 6 de bâton, roi de coupe, as d'épée. Actuellement, j'ai l'impression que vous vous sentez victorieux, vous êtes fier de vous. Parce que vous comprenez des choses concernant vos émotions. Si vous avez agi de manière toxique, les vierges, c'est peut-être parce que il y a eu des émotions derrière ça aussi. Hein. Si vous avez compris quelque chose en lien avec la toxicité, je ne sais pas, et que vous avez pu célébrer le fait de maintenant penser à vous, c'était parce que peut-être il y a eu c'est vos émotions qui attiraient des personnes toxiques dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça à comprendre. Hein. Bon, aujourd'hui, 6 de bâton, la victoire, hein, clairement. Hein. Le roi de coupe sont les émotions, parce que maintenant, vous êtes beaucoup plus dans la raison. Alors, on va voir avec le 6 de bâton ce qu'on a. 6 de bâton, on a le cavalier de coupe. Donc 6 de bâton, cavalier de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, alors que soit une émotion qui arrive actuellement, là, qui est là actuellement, soit une émotion ou soit une personne, hein, vous voyez, qui fait que, je ne sais pas, vous vous sentez comme victorieux de cette situation. Le roi de coupe, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? On va voir ça. 9 d'épée. Roi de coupe et le 9 d'épée, peut-être qu'effectivement, il y a des peurs en lien avec les émotions, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Hein. Sinon, c'est peut-être aussi beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, de choses qui ne vont pas par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. L'as d'épée, le 6 de coupe. Ça vous fait comprendre quelque chose par rapport au passé, les vierges. Ça vous fait comprendre quelque chose par rapport au passé. Est-ce que les vierges, éventuellement, ces deux cartes-là, est-ce que à cause de vos émotions, donc les émotions que je vois là, ça peut être la blessure du rejet, vous avez peut-être tendance à vous diriger à chaque fois vers n'importe qui, à combler des besoins sexuels pour... pardon, pour avoir un peu de reconnaissance ou
ou d'estime de vous. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous comprenez un peu ce qui s'est passé dans le passé. Et effectivement, soit ça ne va pas avec cette personne qui est arrivée à vous récemment, ou soit c'est vous et vos émotions, votre mental, ça ne va pas. On voyait que là, hein, il n'y a plus de force en fait, vous vous sentez un peu démuni, quoi. Comment cela évolue? On a un 3 d'épée. On a le 10 de Pentacle et on a la grande prêtresse. Je pense que tout ça, c'est en lien avec une blessure de l'enfance, en lien avec une maman. Je pense qu'il y a la blessure soit d'abandon, de rejet ou d'humiliation. Et je pense que cette situation que vous vivez actuellement, qui n'est pas terrible, bien évidemment, vous permet de comprendre que là, vous avez certainement un deuil à faire hein, concernant la famille pour pouvoir évoluer spirituellement. Hein. La famille ou quelque chose de transgénérationnel. Alors, le 3 d'épée nous parle de deuil. 4 de coupe. En finir avec un manque d'amour. Les vierges. Soit vous vous êtes retrouvés dans une triangulaire, clairement, et vous avez souffert de cette situation. Et là, vous comprenez que vous avez accepté l'inacceptable, vous vous êtes sacrifié à cause d'un manque d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui date de l'enfance. Ou soit c'est vous, vous avez comblé des désirs ailleurs, alors que vous êtes avec quelqu'un, ou peu importe, encore une fois, à cause d'un espèce de manque d'amour. Et ça, c'est en lien aussi avec des blessures de l'enfance. Donc oui, effectivement, comment ça évolue pour vous dans les 3 prochains mois, bien évidemment. Là, vous faites le deuil, vous arrêtez d'agir avec le manque d'amour, le manque de reconnaissance, etc., etc. Alors, le 10 de Pentacle, c'est la famille. Et on a la carte de la force. Vous voyez, vous avez l'ermite, c'est votre carte ici, hein. D'accord? Donc oui, effectivement, vous êtes un peu bloqué peut-être actuellement mentalement dans quelque chose, mais on voit aussi que là, vous reprenez le pouvoir sur ces blessures de l'enfance et sur ce lien transgénérationnel, cette famille, etc. La grande prêtresse, vous comprenez beaucoup de choses. Il y a une belle élévation. Hein, et la grande prêtresse, vous allez être poussé, vous allez vouloir aussi faire ce genre d'effort. Mais effectivement, il fallait passer par cette épreuve, il fallait aussi vivre les choses comme ça, parce que tout simplement, il fallait comprendre que derrière un comportement, derrière ce qu'on accepte, il y a toujours peut-être des blessures de l'âme qui sont très profondes et très loin aussi, hein, et qu'il faut maintenant s'en libérer. Hein. Donc les vierges, moi ce que je vois pour vous, c'est beaucoup de compréhension. Si ça vous parle d'une personne en face de vous, on a Capricorne, on a Taureau, Vierge, Capricorne comme vous, on a Poisson, Cancer, Scorpion, on a Lion et on a Taureau. Et on a une deuxième fois Lion ici. Donc à voir comment ça peut vous parler, hein, les amis. Je regarde un petit peu ce que je peux vous dire en plus. Au milieu, on a quand même hein, le 9 d'épée. Hein. Donc le 9 d'épée parle d'angoisse, parle de souffrance, du mal à dormir, peut-être des attaques énergétiques, des pensées obsessionnelles, des pensées négatives. Et ça, c'est très, très, très toxique pour vous, hein, les vierges. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous avez en vous qui vous suit, qui ne vous lâche pas. Je pense que là, avec le 3 de bâton, vous allez faire des efforts. Mais pour ça, il faut faire des efforts sur un comportement. J'ai une notion de maman-enfant ici. Hein. Il y a aussi des efforts à faire par rapport à ça. Hein. Vous êtes là, les vierges. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse et ces angoisses, ces inquiétudes, tout ce qui vous tourmente, c'est très fort, très, très, très intense. Hein. Pour certains, il y a peut-être une culpabilité aussi, pourquoi pas. Alors, à voir. Hein. Oui, on peut avoir la culpabilité hein, qui peut-être effectivement hein, vous fait manquer de force aussi. Mais bon, si effectivement il y a eu une action toxique, vous avez accepté une relation toxique ou triangulaire, c'est aussi à cause d'un manque d'amour hein, que vous avez senti pendant l'enfance et peut-être même un manque d'amour pour vous. Hein. En tout cas, c'est le message que j'ai pour vous, les vierges. Allez, je regarde ce qu'on prend en plus. Je ne vais pas prendre ce jeu-là, je reviens. Ce que je vais faire maintenant, les vierges, c'est que je vais utiliser cet oracle, donc l'oracle de Kuan Yin, et je vais vous lire le petit passage de la carte qui sort. Allez, une carte pour les vierges. Alors, pour vous, vierges, la carte qui est sortie, c'est le luth Amaryllis. Je vous laisse regarder la carte. C'est la carte 34. Et on va aller lire le petit passage qui pourrait vous aider.
Alors, je vous lis uniquement ce passage-là. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher. Et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Voilà les vierges, le message de la fin. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé également. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle période et à bientôt pour d'autres guidances. Bye!